Il y a longtemps, pour ceux qui s'en rappellent, je vous avais parlé d'une guerre qui s'est déroulée dans le multivers. Une guerre opposant deux équipes extrêmement puissantes. La première, c'est les Avengers, mais pas ceux qu'on connaît. Ici, on parle de la plus grande équipe d'Avengers et la plus puissante qui n'ait jamais existé. En face se trouvent les maîtres du mal, dont la puissance est telle qu'un seul d'entre eux suffit à dominer un univers entier. Ces derniers sont si puissants qu'ils voyagent dans tout le multivers pour tuer les héros avant qu'ils ne deviennent des menaces trop importantes. Parmi tous ces monstres, il y en a un qui a échappé à son destin, qui était de mourir. Un qui possède la force de détruire des mondes entiers. Un mec qui est tellement puissant qu'on en vient à se demander si c'est vraiment un Black Panther ou si c'est pas un Superman en fait. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous l'histoire d'un T'Challa possédant la puissance de dominer le monde. Mais alors, c'est quoi son histoire? Eh bien, vous serez assez surpris car l'histoire de ce personnage commence avec une tragédie. Tout ça a commencé il y a longtemps sur la Terre 41 666. Un certain King Killmonger, qui sera reconnu comme faisant partie des maîtres du mal, est apparu sur cette terre. Il faut savoir que ce King Killmonger n'est pas de ce monde. Il vient d'un autre univers, la Terre 36 054. À lui seul, il a absolument tout détruit et tout cela s'est produit après la naissance de T'Challa. À ce moment-là, il n'était encore qu'un pauvre enfant. Dans cette histoire, on apprend qu'en fait, King Killmonger n'était pas venu dans cet univers juste pour semer la destruction. Non, la personne qu'il voulait, c'était T'Challa, alors que ce n'était qu'un enfant. Voyant que leur monde était perdu et qu'il n'y avait aucun espoir, les parents de T'Challa ont pris la décision de l'envoyer ailleurs. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose de très familier? Je ne sais pas moi, un pauvre enfant né sur une planète sur le point d'exploser. Un enfant qui plus tard deviendra si puissant qu'il sera reconnu comme étant le gardien de la Terre par beaucoup dans l'univers d'ici. Non, ça ne vous dit rien? Alors si vous vous dites « ouais bon, t'abuses un peu, ça n'a rien à voir », ok, attendez de voir la fin. On apprend aussi que la raison pour laquelle les parents de T'Challa ont pu se préparer à cet événement, c'est que le père de T'Challa était connecté à une terre spirituelle où se trouvaient les Black Panthers de toutes les époques. C'est un lieu portant le nom de Jalia. Et il s'avère que les Black Panthers morts avaient commencé à propager un message à travers le multivers pour prévenir les autres panthères. Ce message disait que Killmonger allait venir pour chacun d'eux, pour ravager et détruire leur monde et surtout tuer tous les T'Challa dans leur berceau. C'est la raison pour laquelle ses parents avaient tout prévu et savaient où l'envoyer pour qu'il puisse survivre. Le truc c'est que ok c'est bien, il a survécu et tout, mais il n'a pas été envoyé n'importe où. Des années plus tard, sur la planète Chandilar, connue aussi sous le nom du royaume de l'Imperium Shi'ar, une femme avait été balancée par la fenêtre. On apprend aussi que les pauvres vivent dans le ciel et les riches peuvent avoir le droit de marcher sur la surface sacrée de cette planète. Ainsi, des bidonvilles ont été créés dans le ciel. Et dans cet endroit, la seule chose qui est encore plus rare que la nourriture, c'est l'air. C'est là qu'on va découvrir un personnage plutôt particulier. Une toile d'araignée est apparue pour sauver cette femme. Et on apprend aussi que ceux vivant dans ces bidonvilles sont des immigrés qui ont fui les navires de guerre de Killmonger. Voyant que des habitants venant d'ailleurs devenaient de plus en plus nombreux sur cette planète, les Shi'ar ont installé un bouclier anti-choc qui peut résister à toute chose qui pourrait tomber du ciel. En gros, si on essaye de descendre ou si l'on vient à tomber sur la planète, eh bien, on est mort. Oh shit! La personne qui a sauvé cette femme s'est avérée être T'Challa. Dans cet endroit, il est une légende. On parle de lui comme un héros dont très peu avaient réussi à faire sa rencontre. La femme avait été agressée par les héros de Killmonger. Il porte le nom des War Panthers. Pour T'Challa, après avoir entendu cela de cette femme, il avait pensé que ce n'était que des mercenaires. Et il avait raison car les War Panthers ce sont aussi des mercenaires. Il savait qu'un jour Killmonger allait le retrouver. Et c'est pourquoi, grâce au vibranium qu'il a récupéré dans la fusée qu'il a amené dans ces lieux,
il a fabriqué un costume plutôt spécial et très classe. Rentré dans une rage folle, il va demander aux hommes du King Killmonger d'aller lui dire que le dernier fils du Wakanda était dans ces lieux. Alors c'est un peu une erreur de sa part, car ces gens ne savaient pas qu'il était T'Challa. Et une fois qu'ils ont su qu'il était T'Challa, ils ont annoncé l'anéantissement de tout peuple sur cette planète. En réalité, dans tout ça, T'Challa avait surestimé sa propre force. En fait, tout ce qu'il voulait, c'était simplement se venger. Il était prêt à en découdre. Mais il faut quand même reconnaître que pour le moment, avec sa force, il n'est même pas capable de toucher un orteil de Killmonger. Cependant, il est assez fort pour battre plusieurs hommes. Malheureusement, son manque de concentration et son manque d'expérience le met aussi dans des situations assez compliquées. Alors qu'il se battait toujours dans les bidonvilles du ciel, un vaisseau extraterrestre est apparu de nulle part. Il s'avère que ce navire de guerre était celui du roi Killmonger. Ainsi, rien qu'avec un seul souffle, il va dévaster la planète. Et de son côté, T'Challa l'attendait depuis longtemps. Il voulait se retrouver face à lui depuis le jour où son vaisseau est arrivé sur cette planète. Mais lorsque ce moment est arrivé, T'Challa n'a absolument rien pu faire si ce n'est subir. Le souffle du King Killmonger a tout détruit sur son passage. À la fin, la planète a explosé. Et dans l'explosion, la seule chose qui a tenu T'Challa en vie, c'est le vibranium qu'il avait utilisé pour fabriquer son armure. Ce dernier s'est rapidement modelé pour le protéger de l'explosion. On apprend aussi que cela fait 15 ans que T'Challa était sur cette planète. On peut donc en déduire qu'il a entre 15 ans et 20 ans, ou voire un peu plus. Si vous vous demandez pourquoi un tel écart, c'est parce que je ne sais pas combien de temps il a passé dans son vaisseau. Il se peut qu'il est resté pendant 1 an, 2 ans, voire 5 ans dans son vaisseau avant d'arriver dans le système Shi'ar. Ou à tout moment, je me trompe et il a passé moins de temps dans son vaisseau. Enfin bref, après tout ça, quelques jours plus tard dans l'espace, T'Challa était toujours vivant et il s'est retrouvé entouré d'épaves. Pour survivre, il va demander à son armure de calculer la trajectoire entre lui et le vaisseau. Son armure va l'informer qu'il ne pouvait pas l'atteindre car sa combinaison manquait de puissance. De plus, monter sur ce vaisseau n'allait pas garantir sa survie car il ne pouvait pas savoir si le système de ce vaisseau était fonctionnel. Malgré les avertissements de sa combinaison, il a quand même sauté car il savait que rester là signifie qu'il n'aurait plus de chance de croiser le King Killmonger. Et cela signifie aussi qu'il n'allait pas pouvoir se venger. On apprend aussi que les planètes du système Shi'ar ont été anéanties par le King Killmonger. Tout ce qui reste, ce sont des épaves volant sans vie. La raison pour laquelle il saute d'un vaisseau à un autre, en fait, c'est parce qu'il espère trouver du vibranium. Cela lui permettrait d'augmenter sa force. Sauf que tout ce qu'il a trouvé, ce sont des cadavres. N'ayant pas vraiment le choix, il allait devoir dormir parmi ces cadavres pour les prochaines semaines. Les semaines suivantes, dans l'espace, tout ce qu'il fera, c'est sauter encore une fois d'une épave à une autre encore et encore, afin de trouver du vibranium, mais surtout suivre les traces du King Killmonger. Il y avait tellement de morts et d'épaves qu'il avait commencé à désespérer. Un jour, il est tombé sur l'un des War Panthers de King Killmonger. Ce dernier l'a informé que tous les autres étaient morts. Le vaisseau dans lequel ils étaient manquait d'air et le roi Killmonger les avait abandonnés. À ce moment-là, il lui a dit de prendre tout le vibranium à bord et en échange, il devait l'amener avec lui. Le problème, c'est que T'Challa a passé beaucoup de temps dans l'espace avec seulement comme compagnie son ordinateur de bord. Depuis peu, il a commencé à devenir colérique et rempli de rage. Il a accepté sa demande. Seulement, il n'avait pas dit qu'il lui donnerait de quoi respirer dans l'espace. Ainsi, cet homme est mort. Quelque temps plus tard, T'Challa est enfin tombé sur le vaisseau du King Killmonger. Après l'avoir scanné, sa combinaison l'a informé qu'il était bien à bord. Alors, il lui a demandé de lancer un diagnostic de la combinaison pour savoir quelle puissance maximale pouvait-il utiliser contre lui. L'intelligence artificielle dans sa combinaison s'est mise en mode combat et lui dit que s'il venait à mourir, alors ils mourraient ensemble. C'est la première fois que sa combinaison cesse de l'avertir, de lui dire de faire attention. Cette fois-ci, elle s'est littéralement mise en mode « OK ». Là, c'est soit ça passe ou ça casse. Pour la première fois, il s'est présenté devant le King Killmonger en tant que prince T'Challa, le dernier de son royaume. Il était venu pour se venger de lui. Il s'avère que Killmonger attendait sa venue depuis longtemps et espérait qu'il soit en vie. D'ailleurs, ce dernier l'appelle « mon enfant ». Il reconnaît que son armure était plutôt pas mal, mais
mais ça reste quand même de la merde d'après lui. Bon, on doit quand même reconnaître que pour une armure qui a été construite avec les moyens du bord, c'est vraiment pas mal. Il a quand même réussi à y intégrer une intelligence artificielle qui contrôle absolument toute l'armure et qui le protège de presque tous les dangers. Je rappelle quand même qu'au moment de l'explosion de la planète, la combinaison s'est activée pour envelopper tout son corps et le protéger de l'explosion. L'explosion d'une planète, les amis, ce n'est pas rien. On ne parle pas juste d'une explosion nucléaire, non. Là, c'est vraiment quelque chose. Bon, après, on peut quand même reconnaître que c'est un mélange de l'armure de Tony Stark en termes d'idées et non pas en termes de fonction. Le costume a aussi été un peu mélangé avec celui de Spider-Man. Et au niveau des pouvoirs, il y a quand même une petite similitude avec celle de Spider-Man, mais sans pour autant lui donner les pouvoirs de Spidey ni les capacités de Tony Stark. C'est ce qui fait de ce personnage un personnage particulier. Mais attention, là, c'est que le début. Ce n'est pas sa forme finale, ni sa véritable puissance. Pour T'Challa, son armure avait été construite avec les restes de son monde. Malgré sa force, les coups du roi Killmonger sont si puissants que son armure se décompose. Pour lui, il était un homme déjà mort qui a été habillé par les restes de sa table. En gros, il estime que tout ce qui appartient au Wakanda, c'est à lui. Ouais, même le vibranium, ça lui appartient. Alors, ce jour-là, il lui a montré une grande force. On constate aussi que son armure est assez résistante pour tenir face à un souffle qui a détruit toute une planète. Alors le roi Killmonger, pour lui montrer qu'il n'était rien, il l'a informé que son armure avait été forgée par des entités supérieures qui sont morts par sa hache après avoir fini l'armure. Il traite même T'Challa de Tony Stark de chez Wish pour être plus gentil. D'ailleurs, il le trouve très peu original et lui demande d'être plus original sur la prochaine Terre lorsqu'ils se reverront. Ainsi, le King Killmonger l'a vaincu. À cet instant, T'Challa a entendu ses ancêtres lui dire qu'enfin c'était le moment. Tout ça, ce n'était pas son destin et il devait les rejoindre. En d'autres termes, il devait mourir. Mais le problème, c'est que T'Challa ne voulait pas mourir. Sa vengeance n'était pas encore finie. 3 jours plus tard, T'Challa était toujours dans le soleil. C'est là que le Ghost Rider accompagné de Tony Stark et de son ami sont apparus. Bon, j'ai oublié de vous le dire, mais là n'est pas le début de toute cette histoire. Enfin, je pense que vous l'avez compris depuis le début. Mais ne vous inquiétez pas, plus tard nous verrons les événements concernant toute cette histoire. Comme ça, vous comprendrez pourquoi Stark est avec le Rider et vous comprendrez aussi pourquoi ce Rider est si spécial. Les concernant, il faut savoir qu'ils sont apparus exactement devant le soleil. Leur but, c'est de recruter les êtres les plus puissants dans le multivers pour former l'équipe la plus puissante des Avengers. Et justement, ils étaient venus dans cet univers pour recruter l'être le plus puissant. Mais lorsqu'ils sont arrivés, Tony n'était pas sûr que c'était le bon endroit, car il n'y avait rien si ce n'est un soleil. Seulement, d'après leurs informations, la personne qu'ils recherchaient était dans le soleil, et le signal venait du soleil. Alors, le Ghost Rider étant fou, il va décider d'entrer à l'intérieur. C'était le seul moyen de savoir s'ils avaient raison ou si le signal qu'ils avaient reçu était erroné. Sa voiture pouvait résister au soleil, et quelques instants plus tard, ils sont ressortis avec une coquille de vibranium. Le vibranium était si résistant qu'ils ne savaient pas comment allait-il faire sortir la personne se trouvant à l'intérieur. C'est alors qu'une main recouverte de vibranium est apparue. L'instant suivant, un nouvel être portant le nom de Star Panther est apparu. Il ne possède plus les mêmes capacités. D'ailleurs, en fait, il a obtenu des pouvoirs. Dans le soleil, il avait absorbé une telle quantité d'énergie que désormais, il est littéralement devenu un Superman. Voilà, rien que ça. Malheureusement, le concernant après ça, il fera très peu d'apparitions. Cependant, le peu d'apparitions qu'il fera montre à quel point il est très puissant. Durant la guerre contre les guerriers démons de Mephisto, mais aussi contre les seigneurs du mal, on y découvre un nouveau Thor qui ne peut pas soulever Mjolnir. Il est indigne de Mjolnir, cependant, le marteau le suit partout et ses poings sont encore plus puissants que Mjolnir. Ce Thor fait équipe avec un être tout aussi puissant que lui, voire plus puissant que lui, la Star Panther. On découvre les nouveaux pouvoirs qu'il a obtenus. Déjà, il possède la capacité de respirer dans l'espace. Il peut voler et possède une super résistance. Sans oublier qu'il est rempli d'énergie pure. Maintenant, reste à savoir c'est quel type d'énergie. Est-ce que c'est solaire ou c'est le vibranium?
Il possède une super force faisant de lui un être quasi inarrêtable, sans oublier qu'il possède aussi les rayons thermiques sortant de ses yeux. Cela lui permet de détruire ses ennemis en un instant. D'ailleurs, lorsqu'il fait son apparition, ses alliés savent qu'il est trop puissant et ils demandent simplement à tout le monde d'évacuer la zone et le laisser faire. C'est ainsi qu'à lui seul, il va simplement massacrer tous les géants. Sa dernière apparition, ce sera dans quelques comics plus tard, et cette fois-ci, il apparaîtra face à la planète vivante dirigée par Victor Von Doom. Il recevra l'ordre d'aller la détruire. Et tel un missile largué à grande vitesse, il apparaît et transperce la Lune, avant de la traverser d'un bout à un autre. Ça, malheureusement, c'est sa dernière action. Et le personnage n'a pas été développé par la suite. Alors ça, c'est tout à fait normal. C'est un personnage qui est très récent et il faudra attendre un peu avant d'avoir d'autres histoires le concernant. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors, je vais essayer de préparer un autre épisode sur le King Killmonger. Je trouve que c'est un personnage plutôt intéressant et j'aimerais savoir comment il en est arrivé à là. Et surtout savoir comment a-t-il fait pour obtenir une telle puissance. Enfin bref, passez une bonne journée, soirée et on se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde.